En question principale, je reconnais maintenant la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Madame la Présidente, aujourd'hui, je me lève au nom des organismes communautaires qui, à chaque jour, font des miracles avec très peu de ressources. Maintenant, s'ajoute un énième combat, celui de défendre leurs locaux sous menace de fermeture. Le Centre de services scolaires de Montréal a déjà récupéré des locaux à Saint-Michel, Parc Extension et le Hochelaga-Maisonneuve. Puis, c'est le tour du centre communautaire à Hansik, et des douzaines d'organismes risquent de se retrouver sans toit et sans solution. Pourtant, ce sont des endroits où les parents peuvent suivre des cours de français pendant que leurs enfants ont accès à une garderie, puis finalement pour repartir avec la nourriture et des vêtements, et ce, avec un seul billet de transport collectif. C'est très efficace. Madame la Présidente, que répond la ministre à ces familles vulnérables qui peinent à joindre les deux bouts? La réponse de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je souhaite une très bonne année parlementaire à ma collègue de la première opposition, qui pose toujours des questions intéressantes. Et bien sûr que la situation des organismes communautaires qui vivent certaines difficultés là, de logement me tient à cœur et je travaille extrêmement fort pour trouver des solutions qui seront pérennes, Madame la Présidente. Je veux cependant rappeler, parce que la députée a mentionné que les organismes étaient en situation financière difficile, mais je vais me permettre de ressortir un tableau que j'ai déjà utilisé et qui est toujours très d'actualité, qui démontre le financement des organismes communautaires depuis que nous sommes en poste. On voit à partir des années 2000, les anciens gouvernements libéral notamment, gouvernement du Parti québécois aussi, qui ont très peu financé les organismes communautaires à travers le temps. Et nous, à partir de 2018, bien, ça monte en flèche, Madame la Présidente. On a mis en place le programme d'action communautaire, programme gouvernemental. Première complémentaire. La ministre fait référence à son plan d'action gouvernemental et je cite parce que la CAQ a promis de mettre sur pied un programme d'accompagnement, d'accès à des locaux et d'amélioration locative pour des organismes communautaires. Malgré les investissements, le plan ne fonctionne pas. C'est un échec parce que des organismes se retrouvent dans la rue. Que fait la ministre pour arrêter l'hémorragie dans le secteur communautaire? La réponse de la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Dû au manque de financement du Parti libéral pour les organismes communautaires et parce qu'ils ne se sont jamais préoccupés de leur donner des locaux, de s'assurer qu'ils aient des locaux en bonne et due forme, bien, on se retrouve dans une situation plus difficile. Alors, dans le plan d'action gouvernementale en action communautaire, il y a la mesure 2.2.1 qui vise à ce qu'on ait un programme d'accompagnement d'accès à des locaux et d'amélioration locative pour les organismes. J'y travaille avec le milieu communautaire, avec les spécialistes en économie sociale pour m'assurer, Madame la Présidente, que les organismes soient bien logés.